Comment devenir une véritable alternative à la politique du gouvernement? C'était l'objet du rassemblement des Insoumis dimanche dernier au parc Sainte-Radegonde à Tours. Derrière ce pique-nique, l'occasion de réfléchir ensemble à l'avenir du parti de Jean-Luc Mélenchon. Enregistré officiellement comme parti politique pour des raisons économiques, la France Insoumise se revendique comme un mouvement citoyen. À l'échelle locale, priorité donc à la démocratie directe via les groupes d'appui. Tous les gens des groupes d'appui ont fait part de l'intérêt de travailler en circonscription et de se rassembler pour mener des actions coordonnées, pour être plus fort, pour être plus sur des actions plus pertinentes, plus intéressantes peut-être, parce qu'effectivement il y a parfois des groupes d'appui où on se sent peut-être un peu seul ou peut-être un peu éloigné. Donc là, j'ai envie de dire l'échelle de la circonscription, ça redynamise, ça remobilise. 50 insoumises vont donc se constituer en Indre-et-Loire, chacune reposant sur un nombre de groupes d'appui différents suivant la taille de la circonscription. Pour coordonner l'ensemble à l'échelle départementale, des médiateurs pourraient être mis en place. À la France Insoumise, on refuse les structures pyramidales. Il n'y aura pas de référent particulier en Touraine. Il n'y a pas de leader à la France Insoumise. Nous sommes tous des leaders. Tous ceux qui sont ici présents sont des leaders, sont des insoumis. Et donc, c'est pas dans l'ADN de la France Insoumise d'avoir des leaders. Même Mélenchon n'est pas un patron, vous voyez. Donc, Mélenchon sera aussi remplacé, et comme tous ceux qui sont là. Donc, on pourra chacun devenir être force de proposition. Pour entériner la nouvelle organisation de ce mouvement, les Insoumis se réuniront tous à Marseille fin août avec Jean-Luc Mélenchon. En attendant, les militants d'Indre-et-Loire ont déjà prévu de manifester demain place Anatole France à Tours contre la réforme du Code du travail.